Bonjour, bonjour. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler de la dernière formation de professeur de yoga Vinyasa et Ashtanga qui aura lieu donc à la Jinko Academy. Je suis accompagnée de Teresa. Céline va nous rejoindre dans un instant. Euh, et moi, c'est Perrine, du coup, la fondatrice de l'académie. On va parler un petit peu donc du programme, des dates, en fait, tout le déroulé en fait de la formation, voilà, des objectifs de formation jusqu'à un petit peu comment est-ce qu'on s'inscrit. Euh, voilà, donc je démarre. Il s'agit donc, comme je le disais, de la dernière formation initiale 200 heures pour devenir professeur de yoga, Vinyasa et Ashtanga. Ensuite, hello, on passera donc sur un tout autre format où il n'y aura plus d'Ashtanga dedans. Céline est là, trop bien. C'est parti. Donc, on va parler vraiment, on va présenter en fait la formation dans son ensemble. On va parler des objectifs, des dates. Euh, du programme vraiment très en profondeur, d'une journée type, et puis on répondra un petit peu aux questions qu'on a très souvent. Et puis on parlera un petit peu de tout ce qui est administratif, les tarifs, les modalités pardon, d'évaluation et les conditions d'inscription. On est ensemble pour à peu près une demi-heure. On va essayer de faire assez vite. Donc, au niveau de la team, eh ben, il manque Teresa, c'est pas normal, et il manque Anne non plus sur la brochure, mais peu importe, je vais les introduire à l'oral. Est-ce que Teresa, tu veux dire pourquoi tu es là? Pour vous accompagner. Bon, bonjour, moi c'est Teresa. Moi je suis formée, je suis prof de yoga en Vinyasa. Mais à la base de tout ça, je suis formation de kiné et ostéo, avec aussi une spécialisation en fasciathérapie. Donc voilà, je viens un peu rejoindre l'équipe pour apporter tous les côtés anatomie, yoga adapté aussi, donc un peu tout ça. Et c'est là que j'espère que je pourrai vous aider, vous accompagner dans ce chemin. Donc, du coup, Teresa, c'est vraiment la partie anatomie Mhm. et yoga adapté. Biomécanique, adaptation, enfin, Et ça représente à peu près un quart du programme de la mhm. formation. Voilà. Avec l'idée surtout voilà, de vous approcher au maximum au fonctionnement des corps et pour que ça peut vous aider après à construire vos séances, à vous approcher des élèves et que ça vous aide comme base des connaissances aussi pour tout le reste. Tu veux y aller? Ouais. Donc moi, ben, vous me voyez sur sur la brochure, il y a quand même pas mal de choses. J'enseigne le yoga vinyasa, évidemment. J'enseigne aussi des yogas beaucoup plus doux, beaucoup plus yin, beaucoup plus lent. Donc je suis la partie toujours un peu yin de l'histoire. Moi, j'aime beaucoup donc aussi le yoga nidra, etc. Quoi de plus? Ben, c'est tout. Si vous avez des questions, vous me les poserez. Voilà. Donc toi, tu vas plutôt intervenir sur la partie méditation, Ouais, pranayama, séquençage, ouais. éthique, histoire. C'est Exactement. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc pareil, à peu près un quart de la formation. On a donc Ivanka, qui est la gérante du studio Tiny à Lyon, qui, elle, va intervenir sur toute la partie donc Ashtanga. Notre Ashtanghi. C'est notre Ashtangi, donc pour la partie Ashtanga Vinyasa. Donc elle va faire toute la partie pratique déjà pour améliorer la pratique de l'Ashtanga et tout ce qu'on appelle nous les asana labs, donc décomposer les postures une par une de toute la première série avec les alignements, les ajustements, les comptes, les drishtis, les bandas. Donc voilà, elle va surtout vous accompagner sur toute la partie Ashtanga. Et enfin, donc, moi, qu'est-ce que je viens Perrine, faire là? toi-même. Moi, je vais surtout être là donc, pour toute la partie aussi un petit peu histoire, énormément sur la partie séquençage. J'aime beaucoup le yoga adapté, donc je serai pas mal avec Teresa sur ce module-là. Les ajustements et enfin toute la partie un petit peu professionnalisation slash business parce que bah, une fois qu'on a son diplôme, il faut en faire quelque chose et si possible gagner sa vie avec. Donc c'est là que je vais essayer de vous apporter mon expérience. Moi j'ai plutôt des formations plutôt à l'inverse de Céline Treyang, séquençage, power yoga, handstand,
pratique avancée. Donc voilà, j'aime beaucoup le vinyasa très créatif et puis très fonctionnel. Là-dessus, on est toutes les trois Ah oui. dans la même ligne de yoga fonctionnel. Ça, c'est sûr. Fonctionnel, ça veut dire un yoga qui va s'adapter plutôt au corps et pour rendre le corps fonctionnel en fait à la vie de tous les jours, plutôt que pour le rendre beau C'est ça. et esthétique. Et voilà. Donc pourquoi Vinyasa et Ashtanga? Parce que ce sont deux pratiques complémentaires qui pour nous se nourrissent l'une et l'autre. On va en fait démarrer la formation beaucoup autour de la rigueur de l'Ashtanga, de sa racine. Pour nous, ça va vraiment être le socle qui va permettre de développer une pratique rigoureuse, des très 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 bonnes bases et puis de progresser assez rapidement. Puis ensuite, avec le Vinyasa, on apportera plus de créativité, de diversité, de fluidité. Et en fait, ça va surtout doubler les opportunités professionnelles derrière, puisque ce sont deux disciplines qui sont extrêmement demandées. Sachez que c'est une formation qui est certifiée par Yoga Alliance et qui est délivrée 100% en présentiel. Ce sera la dernière qui sera délivrée 100% en présentiel, je tenais à le dire. Il y aura énormément de modules de professionnalisation, donc pour pouvoir vraiment faire quelque chose après avec cette formation. Ça nous tient vraiment à cœur, parce que nous, c'est vrai que on nous a donné nos diplômes et puis on a été un petit peu laissés dans la nature comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça? Comment je deviens officiellement prof au niveau des assurances, tous ces trucs-là. On va aussi faire en sorte que vous enseigniez dès le premier jour de formation et que vous soyez vraiment, vraiment professeur de yoga en sortant d'ici. Donc, vous allez vraiment enseigner, être prêt, être vraiment prof au sortir de cette formation. Vous avez même l'opportunité d'enseigner au moins 3 fois en conditions réelles avec nos élèves dans le studio. Ça, c'est assez rare. Bah, je crois que ça n'existe pas vraiment d'ailleurs. Donc, voilà, vous aurez déjà eu votre baptême du feu ici. Plusieurs objectifs de formation. Donc, le premier, c'est évidemment d'améliorer sa pratique personnelle d'asanas, que ce soit en vinyasa en ashtanga. On va aussi développer une pratique de pranayama, de méditation, et puis comprendre l'alignement attendu dans les postures pour votre corps. Donc, on ne va pas chercher en fait un alignement comme dans les bouquins. On va essayer d'aller comprendre dans sa propre pratique ce qui est bon pour nous dans les asanas, dans les pranayamas et dans la méditation. Puisqu'on ne respire pas tous de la même façon, on ne peut pas tous méditer de la même façon. Donc, c'est déjà bien d'intégrer toutes ces choses-là dans son corps. Ensuite, on va être capable d'enseigner les techniques de base, donc des asanas, des pranayamas, de la méditation. Et je dirais que l'objectif numéro 2, mais qui est égal à l'objectif numéro 1, c'est d'être capable d'enseigner un cours de 60 minutes, tout niveau. Que ce soit en ashtanga et en vinyasa. Et c'est déjà pas mal. Objectif. Ouais, pour une formation de 100 heures. On va parler donc de la philosophie et de l'histoire du yoga. Donc, on va y passer un week-end. C'est déjà pas, enfin, un week-end, 3 jours, pardon, parce que là, ce sera la formation semi-intensive. C'est pas beaucoup et en même temps, c'est énorme. Ça fait beaucoup d'informations. L'idée de ce module-là, c'est vraiment un petit peu de démystifier tout ce qu'on dit sur le yoga, les grands mythes, les grandes idées reçues. Et puis, on va essayer de rendre un peu à César ce qui est à César, expliquer d'où vient le yoga, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, comment il a traversé les siècles, ce qu'on a gardé du yoga traditionnel et ce qu'on n'a pas gardé, c'est tant mieux. Donc, on en est arrivé aujourd'hui au yoga d'Instagram, il y a de quoi faire, on a plein de choses voilà, donc on va vraiment démystifier tout ça. Et l'idée, c'est de déconstruire pour essayer de reconstruire sur des bases à peu près correctes et en tout cas sourcées et pas trop bullshitées. On parlera un petit peu d'Ayurveda, donc ça ira un peu avec l'histoire, la philo, donc simplement les concepts de base et comment en fait elle vient épouser le yoga. On parlera évidemment anatomie, donc on va commencer par l'histologie, qui est la science des tissus, donc qu'est-ce qu'un os, qu'est-ce qu'un tendon, qu'est-ce qu'un ligament, qu'est-ce qu'un muscle, etc. Pour ensuite les mettre en mouvement, donc par la biomécanique. Et enfin, on fera pas mal quand même d'anatomie descriptive, Oui. Parce que quand on travaille avec le corps... Dans les différentes parties du corps, on ira articulation par articulation, mais toujours en gardant un regard aussi de comment tout ça se connecte une partie avec une autre et comprendre les mouvements finalement global. Mais on ira partie par partie. Et surtout, ce ne sera pas de l'anatomie pour bouffer de l'anatomie, ce sera toujours dans le but de vous aider à comprendre comment fonctionne le corps et comment on séquence quelque chose d'intelligent en fonction du public qu'on a en face de nous. C'est ça, d'où l'intérêt que Teresa soit aussi prof de yoga. Donc, oui.
Ouais. Faut marier un peu les deux choses. L'anatomie d'un côté, qui peut être très, très académique, on dirait, mais avec les regards sur le yoga et comment on peut s'en servir. Ça, c'est une grosse partie de la formation. Donc, c'est pareil, c'est à peu près 3 jours. Ensuite, on ira plutôt du côté physiologie. On parlera système nerveux, système respiratoire, digestif, système endocrinien. Et pourquoi on voit tout ça? Pour comprendre comment le yoga peut avoir un impact sur ces systèmes-là. Ne prenez pas peur en entendant Perrine, hein, rassurez-vous, hein, c'est 200 heures, donc on va pas non plus. Non, c'est pas voilà. médecine, hein, Voilà. mais Ça peut faire peur ces mots-là, mais ce qu'on aime bien, c'est expliquer pourquoi tel pranayama a tel effet sur le corps. Et même s'il ne faut pas trop intellectualiser le yoga, eh ben, c'est quand même bien de comprendre ce qu'on enseigne. c'est intéressant de ramener les sagesses anciennes aux découvertes scientifiques récentes. Et quand ça vient se croiser, justement, c'est là que ça devient intéressant. Ça fait voilà. Et c'est pas du coup, c'est sorti de nulle part, je sais pas. Là, justement, on essaye de comprendre. Et donc, c'est là que ça devient intéressant et que ça va nourrir vos cours. Et puis, ça va vous nourrir vous aussi, de toute façon, au-delà des cours. Ça, c'est sûr. Ensuite, le prochain objectif, c'est avoir la capacité de fournir des ajustements, des accessoires, des indications verbales efficaces pour aider les élèves dans leur pratique. Donc, des ajustements physiques, c'est une chose, mais on verra qu'on y vient après certains autres ajustements qui seront d'abord verbaux. Et puis surtout, on va faire en sorte que tout le monde, je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais prenne du plaisir dans votre cours. Donc, prendre du plaisir, ça peut aussi rajouter une brique pour sentir plus d'ouverture, être un peu moins dans le rouge, ou vraiment essayer d'apporter un ajustement physique pour que l'élève comprenne un peu mieux la posture ou l'aider carrément à progresser en fait dans cette posture, lui montrer qu'il peut aller encore plus loin ou encore, autre chose, lui apporter du confort quand ça ne va pas. Voilà. Donc, ici, on met les mains. Voilà. Pas tout le temps, mais quand c'est nécessaire, on le fait. On va apprendre à séquencer intelligemment un cours en fonction du thème qu'on a choisi. On va voir qu'il y a un rythme à respecter en fait dans un cours de yoga. Et en plus du rythme, eh bien, on va voir comment on construit toutes les vagues qui constituent le cours pour qu'on emmène les élèves avec une certaine progressivité là où on a envie de les emmener, sans oublier bien sûr la créativité, parce que c'est pas parce qu'on a un cadre de séquençage qu'on ne peut pas avoir des séquences extrêmement créatives et sympathiques. On parlera énormément de l'éthique, du code de conduite du professeur de yoga, parce que on sait très bien que le yoga fait l'objet de récupérations toujours plus bizarres. Et on va expliquer fermement en fait, là où notre rôle s'arrête en tant qu'enseignant de yoga. Et c'est très, très important pour nous. C'est un des objectifs finaux, mais en fait, on se rend compte que plus on fait de formation, plus on en parle très, très tôt. Parce que c'est très important pour nous que le yoga ne soit pas récupéré à des fins qui ne lui appartiennent pas, en fait. On a vite fait de déborder, donc plus tôt on en parle, mieux c'est. En fait, Voilà. plus on en a conscience, moins on va justement risquer ces débordements, ces dérives. Donc, l'essentiel, c'est d'en avoir conscience. Voilà. Puis du coup, on va parler donc de la portée plus large, et souvent complexe d'un rôle d'enseignant, au-delà de la prestation d'un cours. Oui, parce que c'est valable hein, pour tout argument d'autorité en général. Donc, voilà. Ouais. Et du coup, le dernier objectif, donc c'est un petit peu développer des compétences du coup professionnelles, mais sur l'autre aspect, tout ce qui va être médias sociaux, yoga en ligne, marketing, comptabilité, juridique. Donc vraiment, une fois que j'ai les compétences, finalement, qu'est-ce que j'en fais? Comment je les mets en application dans la vraie vie pour avoir des clients? Et puis voilà, en faire mon vrai métier, quoi. Si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à nous interrompre. Du coup, je vais directement vous parler de la session semi-intensive, parce que ce sera donc effectivement la dernière dans ce format. Ensuite, on passera sur du Vinyasa et du Yin, mais on en parlera beaucoup plus, on en parlera à la fin du mois. Donc, elle aura lieu, cette formation semi-intensive, du 1er au 12 mai. Donc là, c'est 12 jours non-stop. Et ensuite, la deuxième partie du 17 au 28 juillet avec la retraite qui aura lieu 26, 27, 28 juillet, qui sera comprise donc directement dans ce dernier module. Et ce sont 7 heures, 7h30 par jour en fonction. Donc, on commence à peu près à 8h30, on finit à 12h15, on reprend à 14 et on finit à 17h15. On a plutôt tendance à reprendre à 13h45 et à finir à 17h. Voilà, donc vous avez quand même une bonne pause au milieu.
Voilà. Il y a une retraite finale. Pour l'instant, le lieu est tenu secret parce qu'il va peut-être changer ou pas, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, sachez que vous dormez dans des lits individuels, quoi qu'il en soit, que tout le matériel, il faut l'apporter, mais qu'en tout cas, tous les repas sont fournis, sont des repas végétariens, mais extrêmement copieux. Donc, on ne va pas du tout mourir de faim, ne vous inquiétez pas. Et c'est là que vous passerez donc vos examens écrits, oraux, et qu'on fera plein d'autres ateliers. Et ça, c'est compris dans le prix de la formation, bien sûr. Je ne vais pas revenir trop en détail sur le programme parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais juste pour vous dire ce dont Vous l'avez en ligne facilement, donc n'hésitez Ouais. pas à télécharger la brochure. C'est ça. Pour le programme, vous avez vraiment tout, c'est clair. Ce dont je n'ai pas parlé en revanche, c'est que toute la formation est basée sur 108 postures, donc les 72 de l'Ashtanga et le reste 108, même beaucoup plus en vrai. Ouais. Voilà, parce que 108, ça fait cool, ça fait symbolique. Mais en fait, chaque matin, on va faire une pratique et ensuite, on va décomposer les postures qu'on a vues dans la pratique. Mais quand je dis décomposer, c'est comment je l'enseigne, comment j'emmène l'élève dans ce que j'attends de la posture et ensuite, comment je peux ajuster à quelqu'un qui aurait besoin de beaucoup d'adaptation, au contraire, quelqu'un qui est très à l'aise. Donc vraiment, à chaque fois, on a au moins 1 heure chaque matin où on décompose complètement les postures. Donc c'est ce qu'on appelle les fameuses asana labs. Pour ces postures, on va aussi parler sanskrit. Voilà. On parlera un petit peu biomécanique, justement, voilà, telle posture demande une rotation externe de hanche, c'est ce qu'on va aller chercher à transmettre. Voilà. Les fondements de l'histoire du yoga, donc j'en ai beaucoup parlé, hein, on va vraiment essayer de détricoter tout ce qu'on entend. On aime bien vraiment casser les mythes et puis on aime bien retracer l'histoire du yoga. Donc on ne pourra pas le faire dans son exhaustivité, mais c'est que 200 heures, on n'a vraiment pas le temps de tout faire. La partie préférée de Céline, on va parler des corps subtils, donc de toute la cartologie, on peut dire ça. Cartographie, Plutôt, oui, plutôt cartographie, c'est mieux. Énergétique, ouais, chercher le mot, du corps. Donc, de ces parties subtiles, justement, hein, et on viendra justement comprendre et qu'est-ce que c'est exactement. Donc, pareil, on va démystifier. Les chakras, les nadis, les koshas, les bandhas, tous ces trucs-là. On parlera donc, on l'a dit, un petit peu Ayurveda, mais on parlera plutôt des doshas, des kriyas, et un petit peu, on entend souvent parler de yoga et Ayurveda, donc on viendra vraiment assez brièvement expliquer les liens entre les deux. Je continue. Anatomie, donc on en a pas mal parlé. Voilà, donc en fait, on va juste vous donner ce qui pour nous est nécessaire pour enseigner un cours de yoga. On n'ira pas plus loin que ça, en tout cas dans 200 heures. Non. Mais après, c'est quand même une pratique qui passe par le corps, donc c'est important de connaître un minimum d'anatomie. En tout cas, pour nous, hein, ça nous paraît important de transmettre un minimum d'anatomie pour comprendre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de faire vivre à l'autre. Il y a quand même 20 heures d'anatomie. Ouais. C'est pas vous faire peur, mais c'est pas rien. Les ajustements, donc j'en ai parlé, hein, que ce soit par le visuel, par le toucher, par l'ajustement verbal. On verra qu'en Ashtanga et en Vinyasa, on n'ajuste pas tout à fait de la même façon. Construire une séquence, bah ça, c'est un gros morceau aussi. On parlera vraiment du recentrage, de l'échauffement qui, pour nous, est vraiment quelque chose de très, très important. On déteste les séquences où il y a juste un shavash, un thread de needle et on part, ça nous énerve au plus haut point. Et après, donc, on fera vraiment ce qu'on appelle les flows, les vagues, et puis le cool down jusqu'à Shavasana. On parlera pranayama et méditation. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir ramener un petit peu de pranayama, un petit peu de méditation dans ces cours, mais c'est aussi donc d'être conscient que pranayama et méditation sont des branches de la philosophie du yoga. Donc c'est aussi pour votre pratique personnelle. Donc c'est ça qu'on va chercher à explorer dans ces deux modules. Enfin, dans ces 2 modules. C'est vrai que dans un cours de 60 minutes, on n'a pas le temps de tout faire. C'est très compliqué de parler d'histoire, de faire un pranayama, de méditer, de faire shavasana, de faire un... Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais en tout cas, nous, on vous donnera les clés pour pouvoir glisser un moment de recentrage, un pranayama, lequel, pourquoi. C'est sûr que dans un 200 heures, on ne va pas vous enseigner comment faire une séquence d'1 heure pranayama. C'est pas l'objectif. Ça, c'est le niveau d'après. Voilà, exactement. Voilà. C'est pas l'objectif. Mais dans la contrainte de 60 minutes, puisqu'en général, voire 45 minutes, hein, les cours qu'on donne au quotidien, donc dans cette contrainte-là, de ne pas non plus exclure pranayama méditation parce qu'on ça fait partie. Voilà, ça fait partie, mais qu'on n'a pas le temps. Donc l'idée, c'est ça, c'est de ramener, je vous apporterai des clés pour vous aider à distiller intelligemment et correctement pranayama et méditation dans vos séances. Gros morceau pour nous, le yoga adapté.
Le plus dur, je pense, en tant que prof de yoga, c'est pas d'offrir des séances de yoga avancées avec des pinchas et des handstands, non. Quand on C'est a, quand même plus facile, c'est entre plus guillemets. facile. Ouais, clairement. Donc, ce qui va devoir être fait, c'est d'avoir en fait une classe, 12-15 personnes en face de nous, avec peut-être une personne âgée, une femme très très enceinte, 3 débutants, un prof de yoga. Donc voilà. Et un acrobate. Et tout le monde doit trouver son compte. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc, comment je tiens une classe complètement hétérogène et que tout le monde y trouve son compte, son plaisir, sa propre pratique. Du coup, on parlera quand même de l'accueil d'une femme enceinte dans un cours tout niveau. Hein, donc, ce n'est pas des cours de pré-postnatal du tout. C'est plus, voilà, j'ai une femme enceinte qui se présente, qu'est-ce que je fais? J'ai quelqu'un qui est blessé, ça arrive 95% du temps dans un cours. Qu'est-ce que je fais avec cette personne? J'ai un très grand débutant qui, en plus d'être débutant, n'a pas fait de sport depuis 20 ans. Ça arrive tout le temps. Comment je réagis avec ça? Et on fera un petit peu aussi, j'aime bien, de yoga sur chaise, pas seulement pour le public senior ou le public très adapté, mais aussi pour l'entreprise. Parce que ce sont des formats, le yoga sur chaise, qui sont un petit peu sous-cotés, en fait. On peut faire beaucoup de choses avec ça. En fait, ce module de yoga adapté, on ne va pas vous donner toutes les clés de l'adaptation, on va juste vous donner les bons réflexes de comment j'adapte, en fait, une posture, une classe en fonction du public, sans que ça bouscule tout le rythme de la classe, tous les autres participants. Avec les mots, les blessures les plus courantes que vous allez voir. Voilà. Vous avez la chance d'avoir 4 profs, ça fait pas mal de temps qu'on enseigne. Ouais. Donc, ouais, on a un petit peu de bouteille aussi pour pouvoir vous apporter ça. Et vous pourrez imaginer que ce que Perrine est en train de dire, c'est exagéré. Jamais j'aurai une femme enceinte. Pas du tout. Voilà. Clairement, C'est la réalité de ce qu'on trouve dans les cours. Et voir, j'ai même l'impression de plus en plus, j'ai beaucoup de patients, puisque c'est vraiment des patients de médecins qui me disent mon médecin m'a envoyé faire du yoga. Sauf que le médecin, il ne sait pas où il l'envoie. Donc, voilà. Il ne sait pas qu'il l'envoie se mettre la tête à l'envers. Un cours de yoga nidra ou un cours de power, j'ai envie de vous dire, vous qui m'écoutez, certainement, vous savez qu'il va y avoir un grand écart. La plupart des médecins, ils ne savent pas. Hein, voilà. Mon propre généraliste moi-même, l'autre jour, il me demandait ce que je faisais exactement. Parce qu'il est allé à un cours de yoga. Et du coup, voilà, ça l'a un petit peu interpellé. Alors qu'il a tendance à envoyer des gens faire du yoga sans savoir. Donc non, elle n'exagère pas, Perrine. C'est vraiment ce qui se passe au quotidien. Et ensuite, on a un module qu'on appelle Being a Teacher, mais qu'on pourrait appeler la posture du professeur, et puis Yoga Business. Donc là, on aura l'intervention de Cécile de Yogi Biz Coaching, qui est un peu la papesse, en tout cas pour moi, la papesse du marketing du prof de yoga, en tout cas en ligne, qui est vraiment un marché à ne pas ignorer quand on se lance en tant que professeur. Et on va vraiment essayer, alors ça on va le faire au fur et à mesure, mais de peaufiner un petit peu quel prof de yoga vous allez devenir, pour qui, pourquoi, où, comment. Donc ça c'est vraiment comment je m'imagine moi en tant que prof de yoga, parce qu'il faut savoir que prof de yoga, c'est pas forcément que dans un studio de centre-ville. On peut aller donner des cours à l'hôpital, on peut aller donner des cours à l'EHPAD, on peut aller donner des cours à l'école, on peut aller donner des cours dans des associations, dans l'entreprise. Des cours particuliers, voilà. On peut faire des enterrements de vie de jeune fille, il y a plein de choses. Donc, des retraites, des ateliers. L'idée, c'est de vous ouvrir des portes, et des portes auxquelles vous n'auriez certainement pas pensé. Donc, c'est pareil, c'est tout très intéressant, la partie aussi, ce que Cécile ramène, même si dans votre tête, vous dites non, mais moi, jamais je ferai du yoga en ligne, c'est hyper intéressant. Même nous, on s'y est mis, et c'était pas gagné. Et puis, donc, après, la partie, alors, boring, pas forcément, mais celle à laquelle on s'attend moins, c'est la partie juridique, comptable, organisationnelle, mais qu'en fait, qui fait partie du job à 100%. Et ça, c'est pareil, vous avez une chance d'avoir Perrine avec vous. Puis Barbara aussi. Oui, Barbara, qui est juriste et prof de yoga. Donc, c'est pareil, ça, c'est vraiment une grande chance. J'aurais tellement aimé avoir ça dans mes formations. Pareil. Ouais. Donc voilà, Barbara, c'est pas du tout ma partie, l'admin. Donc, voilà, si on m'avait apporté sur un plateau, j'aurais été... très important. Ouais. Et surtout... ne pas faire d'administratif, ça peut couler clairement, complètement les projets. Oui, complètement. Vous ne voulez pas vous miner le moral, mais... Non, mais ça fait partie des choses. Et puis, c'est un métier. Donc, il y a une partie administrative, il y a une partie business. Ouais. Et ça ne sert à rien d'être dans le déni. Oui, on pourrait se nourrir de prana. Et
Mais il y en a qui sont Et morts. même si Voilà. ça ne nous plaît pas, on va se C'est ça. confronter à toute cette partie Exactement. administrative. Donc, tant C'est mieux ça. de l'avoir abordé, d'avoir été un peu guidé avant Et tout Ouais, ça. ouais, exactement. Donc, une journée type sur la formation semi-intensive, on commencera plutôt à 8h30 que 9h. Merci. C'est 8h, c'est raide. Donc, voilà, toujours 2 heures de pratique en moyenne. Une demi-heure méditation pranayama, Masomenos, 1h30 de pratique posturale. Et ensuite, on a vraiment 7 heures, heure et demie, surtout 1h30 en début de formation, puis après, au fur et à mesure du temps, ce sera moins, de Asana Lab, donc décortication. Oui, bien sûr. Des postures qu'on a vues dans le flow. Voilà, donc le matin, c'est vraiment pratique, pratique, pratique. Et l'après-midi, on est plutôt en digestion et en Et en théorie. théorie, ouais. Donc, l'après-midi, on va. Mais de teaching time aussi. L'après-midi, en Oui, général, c'est quand là même. que vous enseignez. Hein, Ouais. Donc, il y a toute une restitution autour des devoirs. Vous verrez, on a des exposés, on a des débats, on a des choses, en fait, des discussions. On a au moins 2 heures de théorie l'après-midi. Donc, pareil, hein, c'est toujours des discussions ouvertes. Mais bon, à un moment donné, il y a quand même de la théorie. Alors, Perrine, elle a jeté le mot, mais oui, il y a des devoirs. Hein. Donc, il y a un petit peu de travail entre Oui, il y a les des devoirs, modules. on va y venir. Et après, il y a toujours un moment où vous aurez, donc là, au jour le jour, des petits flows à préparer, des petites séquences, des micro-séquences à préparer qu'il faudra enseigner devant la classe. Par exemple, au bout du 3e jour, vous devez enseigner Salutations au soleil à la classe. Donc ça fera partie des choses, enfin des devoirs. Et puis pendant les 2 mois de pause, là, vous avez exposé à faire, des grilles d'évaluation de cours à aller prendre ailleurs, des plans de cours à rédiger. Donc là, les 2 mois, on est en pause théorique, mais en tout cas, vous allez avoir pas mal de choses à rendre pour la 2e quinzaine. Et d'ailleurs, tu dis on est en pause théorique, vous n'êtes jamais en pause pratique dans Ah oui. aucune formation. Hein. Que ça soit clair, c'est pas parce que vous êtes en formation que votre propre pratique personnelle, vous la cessez. Au contraire, si c'est bien un moment où il faut l'intensifier, c'est à ce moment-là. Parce qu'après, on n'a plus le temps. Non, donc il n'y a pas de pause pratique. Mais tout ça, on en parlera beaucoup. Puis, je vous expliquerai après que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour discuter. Alors, après, on avait fait une petite FAQ. La première question qui me vient très, très souvent, c'est est-ce que je dois être souple ou maîtriser des postures avancées pour m'inscrire? Pas du tout. En revanche, là où on peut vous dire qu'on ne vous acceptera pas, c'est si vous êtes levé un matin, que vous avez fait 4 vidéos sur YouTube et que vous dites que vous voulez devenir prof de yoga, ça risque d'être un petit peu violent. Donc, on ne demande pas un minimum de durée de pratique. On ne dit pas, ouais, il faut pratiquer depuis 10 ans, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui pratiquent depuis 10 ans, mais 2 fois par an. Donc, voilà, ça n'a pas de sens. En tout cas, ce qu'il faudrait, c'est que depuis les 6 derniers mois au moins, il y ait une pratique récurrente de 2-3 fois par semaine, que ce soit en studio ou en ligne, mais en tout cas, que vous pratiquiez régulièrement, qu'il y ait une pratique qui soit installée. Et peu importe le niveau, en fait, ça n'a... On va progresser ensemble. C'est nous on est là aussi pour vous apprendre à faire le grand écart, à faire ce genre de choses. C'est aussi un peu notre but. Donc, on n'attend pas. Puis nous, on n'est pas des profs très, très souples. Non, on n'est pas des profs circassiennes, gymnastes, acrobates. Au contraire, on a tout appris, pas dans le sang et les larmes, mais un peu. Et du coup, on n'attend pas ça de vous. Et surtout, on apprend que vous soyez capable d'enseigner ça. C'est ça. Donc, Dans c'est pas la nuance. c'est pas la même chose. Donc, rassurez-vous avec ça. Non, je peux pas parce que je suis pas souple. Ça n'a pas de sens. On peut toujours. Ah ouais, c'est sûr, puis on va progresser énormément. Bien sûr. Voilà. Est-ce que je peux bénéficier d'un tarif demandeur d'emploi? Donc, la réponse, c'est en théorie, oui, parce que nous sommes un établissement Calliope. Maintenant, c'est au bon vouloir de votre conseiller. Donc ça, on ne peut pas garantir que parce que vous faites la demande, vous aurez une réponse positive. C'est même souvent l'inverse. Pôle emploi et pas très, très à fond dans les formations bien-être. Donc, du coup, ça, c'est vraiment, il faut prendre rendez-vous avec son conseiller. Il faut nous demander au préalable un programme, un devis. Enfin, ça, il faut vraiment prendre contact avec moi pour la partie administrative. Mais ce n'est pas parce qu'on est Calliope que votre conseiller Pôle emploi va valider la formation. On en a fait les frais, malheureusement, avec des candidats. Voilà. En revanche, vous pouvez vous faire financer par le FIFPL si vous êtes indépendant et profession libérale et intermittent. Intermittent, merci. Intermittent, ça oui, il y a des prises en charge sur. On en a qui sont pris en charge. Donc, Sinon, on a des facilités de paiement, on en parlera plus tard. Comment s'organise la retraite finale? Donc là, le lieu sera communiqué très, très rapidement, mais en général, on est dans les 2 heures, 2h30 de Lyon. On dort sur place, on mange sur place. C'est un endroit pour terminer un peu en beauté la formation. C'est là qu'on fait le cercle final, c'est là qu'on passe les examens, qu'on passe vraiment du temps tout ensemble. C'est assez sympa.
Je devrais dire tous parce qu'on a eu un homme un jour. Si je tombe enceinte pendant la formation et que je souhaite arrêter, alors déjà, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut pas pratiquer le yoga. Au contraire, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut pas enseigner le yoga. Au contraire, En plus, on a déjà une pratique installée. il n'y a aucune raison d'arrêter la formation, sauf pathologie voilà, avérée. Mais en tout cas, ça nous est déjà arrivé 2 fois. Oui. On vous garde la place pour la session d'après, sans frais. Voilà. Mais bon, faut quand même essayer d'aller au bout. Et puis, de toute façon, c'est un excellent exercice d'adaptation. Oui. Donc, nous, on fera en sorte d'adapter la pratique pour vous. Et vous, bah, alors, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais vous servirez un peu d'exemple pour les autres. C'est ça. Et puis pour vous-même ensuite, après, enseigner le yoga aux femmes enceintes. Et Voilà. même avec l'avantage d'avoir expérimenté C'est ça. directement ce qu'on essaie de proposer. Et c'est la même chose pour une blessure. À partir du moment où c'est une blessure qui n'est pas handicapante, on continue la formation aussi par l'observation, par la visualisation. Voilà. Mais si vraiment il y a une blessure qui fait que vous ne pouvez absolument plus marcher, enfin, en tout cas rejoindre la formation, là, c'est sûr qu'on vous gardera aussi une place pour la session d'après. C'est arrivé. Voilà. Est-ce que je dois choisir entre l'enseignement de l'Ashtanga et du Vinyasa au sortir de la formation? Pas du tout. Pas du tout. Vous serez vraiment capable d'enseigner les deux. On donne un diplôme pour enseigner l'Ashtanga et le Vinyasa, et non pas ou. Par contre, vous aurez sûrement une préférence. Et ça, c'est normal. Mais elle peut évoluer. Et elle peut changer. Il y a des... Alors, la charge de travail. Donc, pendant que vous serez en formation, il n'y aura pas énormément de charge de travail, si ce n'est lire des choses et préparer des petits flots. En revanche, dans les 2 mois de coupure, il y a du boulot. Il y a 10 plans de cours, il y a 10 cours à aller analyser. Donc, on va vous donner une petite grille et vous remplir la grille. Il y aura 5 cours à préparer, donc à créer de toutes pièces. Pareil, on vous donnera une grille, enfin, en tout cas, un template, il faudra le remplir. Il y aura un exposé de philo et d'histoire, des petits résumés à écrire. Exposé d'analyse. L'exposé d'analyse, ça pue. On l'a enlevé. Ouais, on l'a enlevé, mais en fait, on l'a mixé avec la philo. Genre, est-ce que... Oui, c'est ce qui me semblait. Oui. Voilà. Est-ce que vraiment on n'a pas le droit de faire une immersion quand on a ses règles? Est-ce que des torsions détox? Voilà, toutes ces choses. Donc là, il y a quand même du taf, tout en continuant la pratique. Voilà, donc les 2 mois de pause, il y a du boulot quand même. Il faut prévoir, je dirais que sur les 2 mois, il faut prévoir entre 15 et 30 heures de boulot. C'est ça, il ne faut pas le voir comme une pause en fait. Voilà. Il y a une pause dans l'enseignement avec, avec vos enseignantes, mais il n'y a pas de pause pour vous dans la formation. Hein, ça reste dans la continuité, vous avez votre travail et votre digestion à faire, parce que c'est très important. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a fait en 2 fois. Hein. Ouais. Vous avez certainement vu des intensifs sur 3-4 semaines. Et c'est volontairement qu'on a laissé un temps entre les deux. Il y a vraiment ce temps de digestion. Et ça ne va pas vous empêcher, au contraire, il va falloir que vous travailliez pendant ce temps-là et que vous pratiquiez, bien évidemment. Après, on avait une autre question qui était, il y a un formulaire, dont j'en parlerai tout à l'heure, à remplir. Et si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, ce n'est pas du tout éliminatoire. C'est Calliope. Et puis finalement, c'est pas enfin, Calliope, tout n'est pas à jeter. Au Non, ça nous sert bien en fait. C'est une bonne idée. On se rend compte de l'hétérogénéité ou pas en fait du groupe. Je pratique régulièrement des freins à l'image, j'en pratique pas. Et en fait, nous, ça nous permet de savoir le groupe qu'on a en face de nous. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse adapter le programme en fait en fonction. Donc, ne mentez pas, ne cherchez rien, répondez vraiment ce qui vous vient spontanément. Hein, nous, on ne va pas juger, on a besoin de savoir donc, quel est le groupe auquel on va s'adresser. Sur la plaquette, parce que vous verrez, on mettra aussi ce replay sur YouTube et j'ai la plaquette en fait en fond. On vous a mis dans la plaquette des avis des élèves qui ont déjà fait la formation et puis surtout nos petites cantines pour aller déjeuner. Ça, c'est toujours très, très pratique. Et pareil, si vous avez besoin de logement, maintenant, on commence à avoir un petit annuaire de logement que vous pouvez rejoindre sans crainte si vous n'êtes pas du coin. Donc, autour du studio, voilà, vous avez, il est bien placé le studio, il y a pas mal de choses et on vous a mis nos petits chouchous. Donc, ça y est, on parle de tarifs et un petit peu plus d'informations. Donc, la formation diplômante est à 3 200 € pour un paiement en 2 mensualités ou à 3 500 pour 8 mensualités. Tout ça, ça comprend le manuel. Il y a à peu près 600 pages de manuel bien bossé. Photos réalisées par une photographe parce que ça vous aide ensuite à envoyer vos photos au studio si vous avez un CV à faire, un Instagram à lancer. 10 cours donc ici au studio, les 200 heures de formation, la pension complète pour la retraite et un mentorat privilégié avec une des profs référentes. Donc comme on est 4, vous avez
On est 1 pour 3, donc c'est quand même du VIP puisque vous êtes 12 en formation. Donc, ailleurs, ça va jusqu'à 40, 50 dans les sessions. Donc, croyez-moi que c'est pas du tout... C'est pas la même ambiance. C'est vraiment un avantage. c'est énorme. Sinon, on propose un tarif non diplômant, qui est donc 300 € moins cher, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de le faire pour le plaisir et c'est bien normal et on les comprend. Mais vous avez de toute façon la possibilité de changer d'avis en cours de route, ce qui arrive à chaque fois. Et du coup, c'est 390 € pour passer tous les examens en candidat libre parce qu'effectivement, faut qu'on vous redonne les grilles d'évaluation, il faut réécrire vos 5 cours, il faut repasser l'oral, il faut repasser le test écrit. Donc, ça nous demande énormément, nous, d'organisation en dehors du coup des heures de formation. Voilà, évidemment, l'enregistrement auprès de Yoga Alliance, enfin, tout ça, c'est compris. Il va falloir que je vous laisse. J'ai mes soignants de l'hôpital qui Ah oui, c'est m'attendent. l'heure. Bon, Si du coup, on jamais a vous avez quasiment des terminé. questions pour moi, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis j'y répondrai. Et sinon, je suis sûre que Perrine et Teresa pourront répondre. À bientôt. Et puis, j'ai Merci. envie de te dire, je ne sais pas si tu l'as dit, mais pour de vrai, il n'y a plus beaucoup de place pour l'intensif. Ah oui, Donc, non, c'est sûr. si Ouais. vous voulez nous rejoindre, J'allais y venir. parce qu'en plus, c'est la dernière avec l'Ashtanga, Ouais. il va falloir faire vite. Ça, c'est sûr. Au revoir. Bisous. À tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure. Ciao. Donc, du coup, au niveau des évaluations, on vous demande de nous rendre 5 plans de cours que vous aurez créés. Mais ça, c'est plutôt chouette parce que du coup, ça vous fait prendre de l'avance pour la suite parce qu'en plus, on va y mettre toutes nos annotations, tous nos commentaires. Donc, vous aurez vraiment des cours super pour démarrer. 10 analyses de cours à aller prendre ailleurs. Moi, j'en avais 100 à l'époque. Ouais, mais bon, 100, c'était vraiment beaucoup. Il y a donc un examen écrit final. Il y a un exposé de philo, histoire sur un sujet qui est donné. 25 minutes d'enseignement en Vinyasa, 25 minutes d'enseignement en Ashtanga et il y a un bonus, si vous voulez, vous pouvez remplir une grille d'analyse de cours de méditation, parce qu'on aime bien ici la méditation. Ça vous donnera 5% en plus et pour obtenir le diplôme, il faut donc la présence obligatoire à toutes les dates et obtenir une moyenne générale de 75%, parce qu'on n'est pas prof de yoga à moitié. On peut s'inscrire jusqu'à 1 mois avant. Et si vous êtes en situation de handicap ou de blessure ou de choses importantes à nous dire, il faut absolument prendre contact avec moi. Ça ne veut pas dire qu'on va pas vous prendre, au contraire, ça veut dire qu'on va vous expliquer comment on peut aménager la formation. Il y a des lectures obligatoires, elles sont listées dans la plaquette et on vous fait 10% sur les bouquins si vous voulez les commander chez nous. Voilà, donc sur la plaquette, vous avez aussi les conditions d'annulation avec les frais. Et comme je disais, l'obtention du diplôme, donc c'est une présence obligatoire et faire l'intégralité des devoirs et passer les examens. Voilà, voilà. Pour s'inscrire, donc, plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire par téléphone avec moi. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre rendez-vous dans le lien Linktree de Instagram. Comme ça, on va à travers vos questions, on voit un petit peu le projet professionnel, les besoins de financement s'il y en a. Après, donc, il faut remplir le formulaire d'inscription, ça c'est très important. Démarrer son règlement et nous, on vous envoie une pile de paperasse par mail. Donc, voilà, le contrat de formation, le droit à l'image, le règlement intérieur, toutes ces choses-là à signer. Et avant le début de la formation, il faut nous donner un certificat médical pour être sûr que tout va bien. Voilà, voilà. Tu veux dire quelque chose? Je pense que tout est dit. De toute façon, c'est beaucoup d'informations, mais la brochure est là. Et n'hésitez pas à prendre contact, à prendre un appel avec Perrine pour poser toutes vos questions aussi. Donc, Après, ce qui est assez important aussi, c'est de venir pratiquer, que ce soit donc avec Ivanka qui donne cours ici le lundi à 13h15, Teresa mardi soir, vendredi soir et un dimanche matin sur 2, Céline qui donne cours lundi soir et jeudi soir, et moi mardi et vendredi midi et mercredi soir. Et sinon, on a toute une plateforme en ligne si vous voulez découvrir un petit peu notre enseignement. Oui. Et la majorité de nos cours sont retranscrits en live, donc vous pouvez vraiment voir qui on est et vraiment on vous conseille de prendre un cours avec nous pour être sûr qu'on vous plaît avant de partir pour 200 heures. Voilà.